Et bonjour à tous. On va pouvoir commencer. Bon, vous connaissez la chanson, on laisse quand même une petite minute pour que les gens puissent se connecter, arrivent tranquillement sur la session. Mais en attendant, ça ne nous empêche pas de faire quelques petits mots d'introduction, parce que donc nous arrivons déjà à notre 11e webinaire maintenant sur la série de la transformation digitale. Donc déjà, merci pour votre fidélité. Merci de suivre effectivement tout ce concept qui, vous voyez, est assez gros puisqu'on a beaucoup d'outils à vous montrer pour que vous puissiez initier justement cette transformation numérique, sachant qu'on est toujours autant dans le sujet finalement. J'espère qu'avec les annonces d'hier, vous vous portez quand même bien, que tout va bien. On reste toujours finalement voilà, dans cette idée de télétravail, de travail à distance. Donc, c'est vous dire si la transformation numérique, là, elle prend vraiment toute son essence, on va dire. Et on est toujours là derrière vous pour vous aider, pour que vous puissiez trouver les outils, pour que vous puissiez poursuivre votre activité. C'est vraiment ce qui compte le plus pour nous. Et vous allez voir aujourd'hui, pas que c'est un sujet plus léger, mais la communication, ça nous concerne tous. On a toujours besoin de communiquer avec nos collègues. Et alors là, on est vraiment toujours dans le sujet, puisque ça fait 1 an maintenant, mais quand vous vous souvenez qu'on n'a plus du tout accès à nos bureaux et qu'on s'est retrouvé vraiment voilà, sans accès physique à nos bureaux, il a bien fallu communiquer. On a vu finalement que déjà les canaux de conversation sont vraiment très multiples, ce qu'on va voir tout au long de ce webinaire d'ailleurs aujourd'hui. Il a fallu créer des groupes WhatsApp en urgence, on a fait des réunions sur Zoom, il y a Microsoft qui a créé Teams, donc vous voyez, on a finalement tous pris ce tournant, bon gré mal gré, et on a surtout vu que finalement il n'y avait pas que l'email dans la communication professionnelle. On a vu qu'effectivement on a besoin d'échanger avec nos collègues, bon, ça toujours, mais de manière informelle, plus formelle avec les mails, des réunions, on a toujours besoin de se tenir au courant. Et chez Zoho, d'ailleurs, nous, on avait pris l'initiative aussi de regrouper plusieurs de nos outils dans un pack qui s'appelle Zoho Remotely, qu'on avait lancé l'année dernière. Toujours disponible, mais c'est surtout, si vous avez Zoho One, vous avez tous ces outils. Notre force étant que ça a été conçu pour les entreprises dès le départ. Et qu'est-ce qu'on entend par là? Ça va être tout le sujet de ce webinaire. Comment on peut pousser cette transformation numérique, justement, en allant au-delà de l'email, qui lui-même, finalement, est une transformation numérique. On est passé du modèle papier au courrier électronique, c'est vraiment tout son nom qui le dit. Mais comment on peut toujours optimiser ça, être toujours plus fluide, et notamment quand on ne peut vraiment pas être physiquement avec ses collègues, comment échanger de manière informelle, plus formelle, avec ses clients, toujours maintenir le lien. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, peut-être dont on ne se serait pas douté, mais qui sont très, très utiles, surtout dans une période comme celle-ci. Vous connaissez évidemment maintenant Showtime, vous avez l'onglet pour poser les questions et comme toujours pour la présentation, c'est tout en dessous du chat si vous voulez la télécharger dès maintenant. Mais évidemment, vous le savez, ce webinaire est enregistré, donc dès lors que vous vous êtes de toute façon enregistré à cette session, vous recevrez l'email avec le lien du replay et avec la présentation incluse en PDF. Exempt de tous ces slides, évidemment. Et vous pouvez toujours retrouver de toute façon le replay sur YouTube. D'ailleurs, merci de vous abonner, vous êtes toujours plus nombreux. On voit que vous visionnez les replays, donc ça nous fait plaisir. Et comme je le disais, sur Zoho One, donc, on a finalement toute cette palette d'outils, puisqu'on on en a vu déjà pas mal, mais j'aime toujours revenir voilà, à cette idée vraiment de transformation numérique. J'en ai perdu ma caméra. Voilà, vous avez vraiment tous ces outils qui communiquent entre eux, comme on vous le dit à chaque fois, pour que votre organisation continue vraiment dans la fluidité. Et là, vraiment, parlant de communication unifiée, vous allez voir qu'avec ces outils-là, on va vraiment passer d'un outil à l'autre, parfois même sans changer de page, en restant sur l'outil. On peut communiquer très rapidement, de manière vraiment très effective, se partager des fichiers. Et tout ça, c'est ce qu'on va voir justement dans ce webinaire. Où je vais justement, avant de passer la parole à Kinjal, vous savez, j'aime bien toujours mes petits sondages pour savoir où on en est tous, pour savoir si effectivement, même nous, on peut peut-être vous apporter déjà des réponses selon ce que vous utilisez déjà. Alors, je vais lancer le sondage. Évidemment, comme vous le savez, il n'y a jamais de mauvaise réponse. C'est juste pour savoir où on en est et si vous pouvez voilà, peut-être avoir vous-même d'autres idées, d'autres manières d'utiliser les outils. Donc, je vais vous laisser le temps de répondre. Il y a du Zoho, mais je sais qu'il y en a qui trichent. Voilà. C'est à peu près, c'est bien, on est à peu près à un tiers. Ah, ça bouge un petit peu. Alors, je vais partager les résultats, mais je vais le dire à l'oral peut-être pour ceux qui ne verraient pas le sondage même dans le replay. Donc, il y en a quand même qui utilisent la suite Microsoft et c'est normal. Après tout, Microsoft aussi a développé Teams. Il y a tous les outils qu'on a eu à disposition quand on est parti en télétravail, Gmail, Slack, Zoom. Et il y en a quand même qui utilisent déjà Zoho.
Eh bien, on espère que vous allez pouvoir retirer quelque chose de ce webinaire aussi en voyant nos fonctionnalités et l'optique dans laquelle ont été faits ces outils. Donc, je vous laisse découvrir l'agenda pendant que je passe la parole à Kinjal. Et comme toujours, merci Claire pour une introduction sur la communication au-delà des emails. Et bonjour à tous et bienvenue pour cette session, pour cette troisième session de la série de productivité interne. Pendant nos sessions précédentes, nous avons discuté comment les outils bureautiques sur cloud vous permettent d'avoir une productivité découplée et comment WorkDrive, notre drive d'entreprise, vous aide à gérer les fichiers dans une manière organisée et sécurisée. Au-delà de ces fonctions, la communication, comme Clara a déjà dit, est un des aspects essentiels pour améliorer la productivité. Et ce webinaire est divisé en trois parties. Commencer par comment communication aujourd'hui est au-delà des emails classiques, se concentrant sur les trois aspects, communication protéiforme, une communication efficace et une communication contrôlée. Et passons vers des fonctionnalités où nous allons découvrir comment les applications Zoho vous permettent de garder une communication contextuelle, unifiée et en même temps facilite une collaboration. Et comment les applications s'interconnectent qui vous permettent de gérer une communication fluide. Et nous allons terminer par la démonstration et les questions. La communication dans une entreprise prend des différentes formes et selon l'objet. Et on se contente plus à l'email. Surtout avec le télétravail, les gens se sont inscrits sur les différentes applications pour gérer les activités différentes. Par exemple, les groupes de WhatsApp pour s'organiser et les réunions sur Zoom. Voilà, les différents fournisseurs pour des différents types de communication. Maintenant, imaginons qu'un seul fournisseur vous facilite tout. Créer des groupes pour chat, lancer des appels audio ou vidéo depuis le chat, et même partager des fichiers et travailler sur les fichiers en groupe. Ainsi, garder le contexte dans la communication et vous permettre de revenir sur le chat si nécessaire. Chaque communication a un objet différent. Ainsi, le moyen de communication utilisé doit répondre à l'objet et doit être efficace. La communication par email ne créait que des empilements des emails, comme on l'avait déjà vu pendant la session précédente. Les empilements des pièces jointes et l'accumulation des versions ne fera que compliquer le travail que de simplifier. Souvent, parmi les longues files des emails, l'essence de la discussion est perdue et chercher quelques informations parmi ces longues files est un gaspillage du temps. Et en plus, pour certains d'entre nous, nous sommes plus effectifs à communiquer par les autres moyens de communication que par des emails. Par exemple, moi, je suis toujours à l'aise avec la communication par chat au lieu de communication par email. Dans certains cas, la communication a besoin d'un appel pour mieux expliquer que l'email. Et parfois, c'est parce qu'on a besoin d'une information ou d'un fichier qu'on préfère le chat à un email. Quand on dit une communication contrôlée, il tout simplement s'agit que ce n'est pas la peine que tout le monde au sein de l'organisation participe à chaque discussion. Par exemple, la communication entre les managers de marketing ne concerne que l'équipe de marketing et les emails ne sont plus une solution unique. Avec, par exemple, Zoho Click, vous pouvez créer des canaux de discussion en fonction du besoin. Par exemple, sur Click, vous pouvez créer un canal au niveau de l'équipe de marketing pour partager des idées sur marketing et toutes les mises à jour à propos du marketing.
La communication, comme on a déjà discuté, la communication est un des aspects clés pour rester plus productive. Depuis Click, notre application de messagerie, vous pouvez lancer des chats individuels ou créer des groupes pour gérer une communication transparente parmi les membres de l'équipe. Et en plus, vous pouvez créer des groupes pour les différents types de services au sein de votre organisation pour une communication contextuelle. Par exemple, vous pouvez créer un groupe d'annonces au niveau de l'organisation pour publier les informations au travers de l'organisation. Donc, si les employés veulent savoir ce qui se passe au sein de l'organisation, ils peuvent consulter ce canal et ils vont trouver toutes les informations. Une manière de partager des informations au-delà des emails. Vous pouvez aussi créer des groupes externes, par exemple avec les partenaires ou même les fournisseurs, pour communiquer avec eux si nécessaire, depuis une seule interface. Et vous pouvez consulter ces conversations comme vous voulez. Communication contextuelle, comme on a déjà indiqué au début de la présentation que la communication est protéiforme. Parfois, la communication audio ou vidéo est plus effective que le chat. Click vous permet de lancer des appels depuis la fenêtre de chat individu ou chat groupe et en même temps vous facilite à partager votre écran pendant l'appel si nécessaire. Notre application email fournit une boîte de réception sans les publicités et l'intégration avec le calendrier, les tâches, les notes, etc. vous permet de faire plus qu'une boîte mail classique et vous garder plus productif en disposant de tout dans une seule fenêtre. La boîte mail de Zoho vous permet de partager des emails dans une manière plus facile que jamais. Streams, notre nouvelle façon de partager vos emails va éviter les longues files des emails encombrants. Taguez le groupe ou un individuel avec qui vous voulez partager un email, ajoutez un message si nécessaire et voilà, c'est fait. Nous revenons sur ce point pendant la démo. La forte intégration de clics depuis une barre de chat au travers des applications Zoho vous facilite à entamer une conversation textuelle ou un appel depuis n'importe quelle application sans quitter l'application sur laquelle vous travaillez. Par exemple, vous êtes en train de rédiger un email sur Writer, notre document de traitement de texte, ou rédiger un email, ou vous êtes sur Zoho CRM, et votre collègue vous envoie un message sur Click. L'intégration Click vous facilite à répondre à vos collègues sans quitter l'application. Et la communication et la collaboration vont de pair. Mieux vous communiquez, mieux vous pouvez collaborer avec votre équipe, partage de l'écran pendant la réunion, collaborer sur un tableau blanc pour réfléchir des idées, partage des fichiers sont quelques-unes des manières de garder la collaboration contextuelle à partir de nos applications. Au-delà des fonctionnalités conventionnelles, l'intégration entre les applications Zoho vous permet de toujours faire un plus. Par exemple, l'intégration entre OneDrive et Mail vous permet d'enregistrer les documents envoyés par email. Ainsi, évitez les empilements des mêmes fichiers. Pour planifier une réunion sur Meeting, ce n'est pas la peine d'aller sur l'application Meeting. L'intégration entre Meeting et Mail vous permet de planifier une réunion et envoyer le lien sans quitter l'application Mail. Maintenant, passons vers la démonstration où nous allons commencer par Click, notre application de chat. Continuons par Mail, l'application messagerie qui est privée, sécurisée et sans publicité. Et terminons par Meeting, notre application de conférence web et webinaire.
Ok. Je vais diviser ce démo. On est sur l'application Click, notre application de chat. Je vais diviser ce démo Click en trois. Commençons par l'interface Click, puis passons vers les conversations et les canaux, suivant la partage des fichiers et les messages, et terminons par les appels. Et terminons par les appels. L'interface Click se présente ainsi. Sur ma gauche, en haut, l'onglet télétravail permettra à mon équipe à voir que je suis au travail. C'est exactement comme pointer au bureau. L'onglet dessus, les onglets dessus sont classifiés selon leur catégorie comme ceci. L'onglet conversation se compose tous les conversations individuelles ou en groupe où vous avez participé ou reparticipé au moins une fois, vos épingles et vos conversations désactivées. L'onglet Contact pour tous vos contacts et à partir de l'onglet Canaux, vous pouvez créer des canaux et avoir une vue unifiée de tous vos canaux dont vous avez déjà fait partie. Depuis cet onglet, vous pouvez aussi chercher les canaux d'organisation et les rejoindre. L'onglet historique vous affiche l'historique de tous vos conversations personnelles ou en groupe. L'onglet fichier vous affiche tous les fichiers partagés au travers des conversations. L'onglet widget vous donne une vue sur tous vos widgets et depuis l'onglet personne, tous vos contacts. En haut, vous pouvez ici, en haut, vous pouvez configurer votre statut. Par exemple, si vous prévoyez une journée chargée, vous pouvez configurer votre statut comme occupé pour être le moins dérangé. Le nom du service dont vous faites partie est le chef de votre service et son statut. Ci-dessous, Click vous donne une vue sur les membres de votre équipe qui sont au travail ou à l'extérieur ou même occupés dans un appel de groupe. En tout haut, à ma droite, vous allez trouver les onglets comme favoris où vous allez trouver tous vos messages favoris, l'arrobase, les messages dont vous êtes identifié, vos rappels, le notificateur de vos événements et les extensions. Voilà une vue sur l'interface Click. Maintenant, passons vers les conversations et les canaux. Je peux entamer une conversation directe avec mes collègues depuis leur nom. Si je passe le souris, j'ai les informations à propos d'elles. Par exemple, si je veux, je peux entamer une conversation, l'appel audio, vidéo, et aussi, ou même, je peux voir son profil. Je pourrais l'inviter pour qu'elle fasse, voilà, je pourrais inviter pour qu'elle fasse partie de mes contacts et elle va recevoir une notification qu'elle sera libre d'accepter ou refuser. Dans le cas si vous voulez les collègues, dans le cas si vous avez les collègues, vous pouvez épingler depuis ce petit icône ici. Voilà, Zeno est ajouté dans mes épingles. Pour les robots, nous avons TAS, notre assistante. Il vous permet de faire des recherches et vous pourrez compter sur lui pour toutes vos notifications, telles que rappel des événements. Et même lorsque quelqu'un a partagé un fichier avec vous, il vous notifie. Maintenant, passons vers comment créer des canaux et partager des fichiers.
Si vous voulez faire partie d'un canal organisationnel déjà créé, vous allez cliquer sur Join et saisir le nom de texte dont vous voulez faire partie et le rejoindre. Dans le cas, si vous voulez créer un nouveau canal, cliquez sur l'icône plus, saisir le nom de canal et ajouter une photo si vous voulez. Et configurer parmi ces 4 niveaux disponibles. Un canal au niveau de l'organisation où tout le monde au sein de l'organisation peut rejoindre, un canal d'équipe pour les membres d'équipe, un canal personnel où vous invitez les personnes concernées, ou un canal externe où vous invitez les personnes hors de votre organisation comme un partenaire ou un fournisseur. Vous pouvez paramétrer chaque canal et aussi l'onglet avancé. Okay. Depuis l'onglet avancé, l'onglet avancé vous permet de configurer le niveau d'accès pour une communication contrôlée. À ma gauche, voilà. Lorsqu'on clique sur l'onglet canaux, les canaux apparaissent selon leur catégorie, comme les canaux d'équipe, les canaux d'organisation, les canaux personnels et les canaux externes. Maintenant, passons vers partager des fichiers entre les collègues. Au-delà des communications, partage des fichiers entre collègues est une activité qu'on fasse assez souvent. Pour éviter l'immigration sur d'autres onglets ou d'autres applications, par exemple, partager un fichier par email comme une pièce jointe, Click vous permet de transférer des fichiers. Depuis ce trombone, depuis ici, vous pouvez partager des fichiers depuis votre bureau ou même directement depuis votre cloud. Ainsi, ce n'est pas la peine de les télécharger sur l'ordinateur et cumuler les versions. Click est intégré avec Zoho Docs, Zoho Drive, et etc. Et qui vous permet de partager les fichiers, par exemple ici, qui vous permet de partager les fichiers depuis la fenêtre de conversation. Si je veux, je peux sélectionner et partager. Vous pouvez aussi exprimer vos idées depuis le tableau blanc avec vos coéquipiers. On a un exemple ici. Voilà. Pour les développeurs, ils peuvent partager le morceau de code, ajouter un titre, choisir une langue et partager. Depuis les messages, voilà. Depuis les messages, vous pouvez ajouter une réaction avec les émoticônes ou même citer un message pour une réponse ciblée. Vous pouvez aussi bifurquer à partir d'un message et ajouter un collègue pour participer dans une conversation. Comme ça, vous pouvez cesser le nom et créer un autre canal. Et aussi, on a les autres fonctionnalités comme vous pouvez épingler un message pour garder l'attention de votre coéquipier ou même annoter un message qui est non lu, modifier le message, etc. Maintenant, passons vers les appels. Vous pouvez lancer des appels vidéo, audio depuis la conversation et à partir de cet petit onglet. Et si nécessaire, vous pouvez aussi partager votre écran pendant les appels. Vous pouvez aussi lancer des appels groupes. La fonctionnalité de diffusion d'un appel depuis la fenêtre de chat aussi facilite un appel groupe. Vous pouvez cesser le nom du sujet de conversation et entamer là.
discussion. Et vous pouvez, et le chat que vous avez partagé pendant cet appel, vous pouvez le consulter même après avoir terminé l'appel depuis la fenêtre de conversation de ce groupe spécifique. Voilà quelques fonctionnalités de clic qu'on utilise tous les jours. Maintenant, passons vers la deuxième application, Mail. Toutes les données stockées sur notre serveur de Zoho sont chiffrées de bout en bout. Zoho Mail est plus qu'une simple boîte de réception classique. Comment? Nous allons découvrir. À ma gauche, vous pouvez voir les onglets de calendrier pour une vue de toutes vos activités. Par exemple, voilà, j'ai des réunions déjà programmées. Depuis l'onglet chat, depuis l'onglet tâches, excusez-moi, comme le nom indique, pour toutes vos tâches, notes pour toutes vos prises de notes individuelles ou de groupe. Et vous pouvez aussi partager ces notes avec vos coéquipiers ou vos collègues. Contact pour vos contacts. Et depuis l'onglet Signer, vous pouvez enregistrer les URL, lesquels vous consultez assez souvent. Lorsqu'on rédige un email, pour le démo, j'ai déjà un email, et vous voulez obtenir un avis sur le contenu de l'email, vous pouvez partager cet email comme un brouillon avec vos collaborateurs et vous avez sans créer des empiles modestes email. Vous pouvez aussi programmer un email et l'envoyer à un bon moment et aussi paramétrer un rappel si nécessaire. Maintenant, si vous voulez ajouter une pièce jointe et en général, si vous avez stocké vos fichiers sur OneDrive, grâce à l'intégration entre email et OneDrive, vous pouvez tout simplement cliquer sur l'icône de OneDrive ici et l'ajouter. Et voilà, vous pouvez choisir la pièce jointe que vous voulez ajouter, choisir, appliquer. Voilà la pièce jointe. Sans quitter l'interface. Un autre cas, lorsque vous avez reçu un email et lorsque vous avez reçu un email avec des pièces jointes et que vous devez les enregistrer sur votre OneDrive, vous pouvez, pour partager avec vos coéquipiers, vous pouvez tout simplement choisir le fichier. Si vous voulez partager les deux, vous pouvez cliquer sur cet onglet Ajouter à et Mail vous fournit des choix et vous pouvez tout simplement choisir le fichier où vous voulez ajouter le fichier, par exemple sur votre OneDrive, si vous voulez ajouter dans votre message clic ou comme une note, tâche, etc., vous pouvez le faire depuis ici. Prenons un autre exemple. Vous avez reçu un email d'un prospect et vous voulez ajouter des détails dans votre CRM. L'intégration entre mail et CRM, voilà, parce que j'utilise le CRM assez souvent, j'ai épinglé ici. Et l'intégration entre mail et CRM vous facilite à le faire sans immigrer vers l'interface de CRM. Vous pouvez ajouter tous les détails sur ce prospect et voilà, depuis la fenêtre de email.
Mail facilite plusieurs intégrations avec les applications Zoho comme Projects, Subscription, Recruit, Zoho Books, etc. Et aussi les applications tierces. Vous pouvez aussi programmer une réunion depuis l'onglet Meeting et sans vraiment aller vers l'interface Meeting et partager le lien avec vos collègues depuis email ou Click. Si vous vous souvenez, je vous ai dit pendant la présentation que Click est intégré depuis toutes les applications Zoho, depuis la barre de chat. Voilà, vous pouvez le voir ici. Donc, je copie le URL, je choisis mon groupe et j'ai ajouté et voilà, c'est fait partager sans quitter la fenêtre d'email. Depuis cet onglet V, Mail vous donne une vue de tous vos fichiers, de toutes vos pièces jointes partagées et éviter de les chercher au travers des fils d'email. Et si vous vous souvenez, pendant la présentation, nous avons discuté sur Streams qui permet à partager les documents en taguant l'équipe. Par exemple, vous avez reçu un email et vous voulez partager avec votre équipe. Au lieu de transférer l'email et ajouter les membres de votre équipe, et ça, vous pouvez juste taguer l'équipe, par exemple, Zebra Restaurant, ajouter les pièces jointes si nécessaire, les personnes hors de votre équipe. Si vous voulez ajouter un note, un message, vous pouvez l'ajouter. Si vous voulez associer des tâches et les émoticônes, vous pouvez les ajouter depuis ici et partager l'email. Voilà une nouvelle façon de partager l'email. Et comme ça, vous pouvez lancer une conversation contextuelle dès l'email. Pour partager un autre exemple, voilà, j'ai partagé un email avec mon équipe et ici, vous pouvez voir tous les détails sur la conversation avec mes coéquipiers. Les flux, les messages favoris, etc. Les pièces jointes. Voilà, tout est là. Et voilà, ce sont quelques fonctionnalités d'email au-delà des emails classiques. Maintenant, passons vers la dernière application mail, excusez-moi, Meeting, notre application de réunion et webinaire. Voilà l'interface de Meeting. Vous pouvez lancer une réunion aussitôt ou même programmer une réunion ou un webinaire. Depuis l'onglet Mes réunions, Meeting vous affiche une vue de toutes vos réunions à venir et les réunions passées. De même façon, depuis l'onglet Mes webinaires, Meeting vous affiche une vue de tous vos webinaires à venir, passés, et depuis l'onglet Analyse, Meeting vous fournit toutes les informations sur les webinaires. Puisque vous pouvez enregistrer toutes vos réunions et webinaires, vous pouvez accéder tous les enregistrements depuis cet onglet Mes enregistrements. Lorsqu'on démarre une réunion, vous arrivez sur cette fenêtre Meeting. Meeting vous fournit les fonctionnalités Meeting vous fournit ces fonctionnalités comme entamer une conversation avec les autres participants, partager
partager votre écran, verrouiller la réunion et aussi démarrer l'enregistrement. Vous pouvez aussi démarrer ou couper la vidéo et le micro si nécessaire. Lorsque vous démarrez un webinaire, pour cette session, j'ai déjà des choses prêtes. Meeting vous amenez sur cette fenêtre. Les onglets à ma gauche fournissent l'intervenant et les participants avec plusieurs fonctionnalités telles que vous pouvez voir les participants et si vous voulez inviter les autres, vous pouvez le faire depuis ici. Filtre pour voir les participants qui ont levé la main ou qui sont activés, qui ont avoir une parole activée. Depuis l'onglet Q&R pour les questions, depuis l'onglet sondage, vous pouvez, comme un intervenant, vous pouvez lancer des sondages. Vous pouvez vous pouvez partager votre écran, démarrer l'enregistrement, couper le micro et la vidéo si nécessaire, et les autres fonctionnalités comme conserver le bon passant. Voilà, nous avons vu des fonctionnalités de trois de nos applications qui vont faciliter non seulement une communication collaborative, mais vous facilite à mieux gérer vos communications au-delà des emails classiques et permet de vous collaborer avec vos collègues pour une productivité améliorée. Et comme toujours, vous pouvez accéder les applications depuis n'importe quel appareil, que ce soit sur un smartphone ou une tablette. Pour résumer, j'espère que ce webinaire vous a donné une vue sur comment on peut gérer une communication efficace et contrôlée au-delà des emails dans un environnement sécurisé et au travers des applications qui communiquent entre elles et qui facilitent une productivité améliorée. Merci beaucoup. Tout à fait. Bah, merci Kinjal pour, la présentation très complète. J'espère que ça va pas trop donner le tournis, à ceux qui nous écoutent parce qu'on a effectivement beaucoup de fonctionnalités. Donc à savoir, voilà, vous pouvez évidemment ne pas tout utiliser, mais au moins comme ça, vous savez que vous avez, vraiment de quoi faire dans beaucoup de fonctionnalités. Évidemment, pour aller plus loin, on vous a mis, quelques ressources, je vais y arriver. Sachant que l'année dernière, effectivement, on a aussi fait des webinaires déjà à ce sujet. Donc, un avec la CCI Île-de-France, alors qui était plus sur une journée type en télétravail. Donc, on n'a pas fait autant de démos dans les précédents webinaires, mais ça peut vous donner une idée voilà, globale de j'utilise Sheet, Show, et puis je dois communiquer avec mes collègues, etc. Et des vidéos un petit peu plus approfondies sur un deuxième webinaire qu'on a fait. Donc, je vous ai mis les liens, mais tout est sur la chaîne YouTube que vous commencez à connaître maintenant sans problème. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et je vais voir s'il y a effectivement des questions. Alors Damien a une question très précise. Donc pour ça, Damien, j'ai ses coordonnées. Donc, parce que normalement, voilà, Damien a eu un problème avec la synchronisation de contacts. Normalement, vous pouvez tout à fait importer vos contacts justement depuis Microsoft ou Gmail ou autre chose. Et simplement tout passer sur Zoho. Donc là, pour le problème de Damien, ben, ça va être une question de support. Donc je reviendrai personnellement vers Damien à ce niveau-là pour l'aider dans son problème. Pas de problème, Damien. Non, il me semble qu'on avait envoyé le mail du replay de la semaine dernière, mais du coup, Mélène, je vais le renvoyer dans ce cas, je vais renvoyer les emails. Visiblement, il y a eu des petits ratés. Ok. Bon.
À part ça, visiblement, pas de questions spécifiques. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fonctionnalités qu'on a beaucoup passées en revue, mais de dire effectivement au sein de l'entreprise, voilà, pour une communication unifiée, c'est quelque chose. Et effectivement, enfin, après ça vous empêche pas, hein, si vous avez l'habitude d'envoyer un GIF ou un mème sur le groupe WhatsApp, de l'envoyer tout pareil sur Click. Ça reste votre communication avec vos collègues et vos manières de communiquer. Et là, par exemple, un dernier petit conseil si besoin, parce que selon votre rôle dans l'entreprise, vous allez effectivement être beaucoup en communication avec vos collègues. Je pense notamment si vous êtes manager et si vous êtes des fois peut-être plus dans l'opérationnel, que vous êtes tout seul sur vos tâches et que vous avez besoin de vous concentrer, vous pouvez toujours désactiver les notifications, par exemple. Vous avez le statut occupé notamment sur Click, mais vous pouvez aussi prévenir un petit peu avant vos collègues pendant 2 heures, venez pas me parler parce que je répondrai pas. Vous activez les notifications et vous pouvez travailler aussi tranquillement, histoire de ne pas se laisser déborder, parce qu'on pourrait sinon recevoir aussi des notifications tout le temps. Pareil, vous l'avez en version mobile, comme Kinjal l'a montré. Donc, vous pouvez, si jamais vous avez un problème d'ordinateur, faire votre visio depuis votre téléphone, c'est tout à fait possible. Et si effectivement, voilà, vous avez fini votre journée, c'est bon, bah, vous pouvez désactiver les notifications selon différentes durées. Et comme ça, vous pouvez très bien les désactiver pendant 8 heures et ça se remettra le lendemain après les 8 heures et vous avez votre soirée tranquille si jamais vous avez des collègues très zélés, par exemple. Synchronisation des contacts Zoho Mail vers le CRM. Normalement, oui, ça fait partie justement de ce genre de fonctionnalité où vous n'avez plus qu'à verser normalement. Sachant qu'après, dans Zoho One aussi, vous avez Zoho Sales Inbox qui fait partie de la suite Zoho où vous avez tous vos emails professionnels directement intégrés depuis le CRM. Donc là, ensuite, c'est effectivement à vous de voir en fonction de vos besoins. Mais oui, normalement, tout est pensé pour pouvoir verser les contacts vers ci, vers ça. Donc, comme c'est toujours Damien, on en reparlera aussi en même temps dans l'email, comme ça on va faire un petit tir groupé. Mais oui, normalement, c'est pensé pour. Ok. De toute façon, on a vos questions de collecter de toute façon. C'est ça qui est bien aussi avec Zoho Showtime. Donc, comme ça, on peut aussi faire remonter ce genre de problème et voir tout simplement. Évidemment, bah, justement, voilà, puisque j'en parle, pour nous contacter, regardez tout ce que vous avez. Donc, vous avez toujours notre mail zoho.france@zohocorp.com. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur YouTube, je vous l'ai déjà dit, vous pouvez voir tous nos replays. Et on est aussi maintenant sur LinkedIn. Donc, voilà, vous avez Zoho France maintenant disponible sur LinkedIn. Et on a aussi lancé Zoho Community, qui est un forum d'entraide, où maintenant on l'a lancé en français. Donc, bon, en anglais, il est déjà bien fourni. Si vous n'avez pas de problème avec l'anglais, vous pouvez y aller. Et maintenant, on l'a aussi lancé en français, donc forum d'entraide, mais il y a aussi Zoho, évidemment, qui en fait partie. Donc, si jamais, vous pouvez peut-être trouver aussi des solutions là-bas. Partagez vous-même vos expériences, vos retours, votre manière d'utiliser les outils, si vous avez des petites astuces. Voilà, ça peut être agréable pour tout le monde. Et voilà, c'est un lieu d'échange, donc on vous encourage à faire vivre avec nous. On vient de le lancer, comme je le dis, mais voilà, ça ne peut qu'aller en grossissant. Et sinon, vous avez toujours évidemment le lien du site de Zoho One et Click Mail et Meeting aussi séparément si jamais. Et vous avez toutes les ressources aussi, voilà, si vous voulez déjà configurer, faire une première configuration. Et évidemment, on a bientôt fini notre série. Donc, notre prochain webinaire, ce sera dans 15 jours, où ce sera sur Zoho Projects, justement, donc la gestion de projet, puisque comme on est toujours à distance, ça va être utile là aussi, voilà, parce que donc on communique, on est sur des fichiers ensemble, pas de problème, mais finalement on travaille à un projet global en général dans l'entreprise. Donc la gestion de projet en ligne, ça reste, excusez-moi, ça risque d'en intéresser quelques-uns et ce sera notre partenaire Mobix. Donc c'est Thomas Soulier qui représentera Mobix ce jour-là, qui va vous faire le webinaire. Et après ça, comme ça va être les vacances, on va faire quand même quelques petites semaines de pause, mais évidemment, on reprendra pour terminer ensuite toute cette série sur la transformation digitale, puisqu'il nous en reste encore quelques-uns, notamment les ressources humaines, une partie analytics pour voir justement toute la performance de votre entreprise, ainsi que Zoho Creator qui vous permet de créer vos propres modules si jamais vous avez des besoins vraiment spécifiques. Et évidemment,